individuel. Bayazid, j'avais dit, sur cette balle, avec Ben Daoud, Hamidi Boudbouz pour parer. Attention au coup franc qui peut s'avérer dangereux. Attention au deuxième poteau, il y a un certain Abdelawi aussi qui joue très bien de la tête. Ainsi que Rezdala, Bayazid qui prêt. Bayazid qui prêt. Il faut les surveiller. En Marquage tout cas, individuel. Pas à la faute avec Berken qui prend un avant-centre, qui prend un défenseur central. Balle retournée carrément dans les décors. Je l'avais dit, ce diable de Abdelawi. Non, c'est Rezdala. Zala. Oui, si bien vu en tout cas. Était esselé, il n'était pas marqué. Une balle en sillard pour la JS Kabylie avec le jeune Driss. Le jeune Driss qui est un Beaunois, un Nabi d'origine, a fait toutes ses classes, sa formation à Annaba. Ouais, c'est bon à savoir. Et puis c'est un élément qui s'affirme, qui progresse de match en match. Attention à cette attaque de la JS Kabylie avec cette agression. Il n'y a personne, pas trop de soutien. On essaie de jouer le 1-2. Attention là-bas, partie à droite. Et corner, je pense. Non, l'arbitre estime qu'il y a sillard sur cette accélération de Koseila Boualia. Regardez, il a l'habitude d'aller provoquer l'adversaire avec son travail. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il manque ce travail d'implosivité pour l'attaque de la JS Kabylie. Et ça, c'est le propre de Boualia. Oui, c'est le propre. Il prie, ce que vous dites est vérifiable, c'est révélateur. Mais l'instinct offensif, ça vient à travers les matchs, à travers des repères, à travers du rythme. Mais le plus important, c'est quand on perd le ballon, qu'est-ce qu'il y a de faire? Jusqu'à présent, la JSK, pour moi, défend bien. Elle défend debout. Boudbouz se retrouve par terre. Il arrive à se relever tant bien que mal. En tout cas, que fait Ramdan? Il va consulter ses défenseurs. À quel sujet on peut savoir? On ne peut même pas chuchoter, même pas savoir ce qui se dit. Oui, c'est interne. Voilà, en tout cas. Et on voit donc le nouvel entraîneur allemand de la JS Kabylie, Joseph Zimbauer. Mohamed, après presque 22 minutes de jeu, je peux dire et affirmer Pas que... presque, un peu plus de 22 minutes. Un peu plus de 22, on va vers la 23e minute. Je vois l'empreinte de Zimbauer. Que quand attention sur cette incursion, attention, ah, dommage, il a hésité. Dommage, Moussa a hésité sur cette balle, sur ce rebond, alors qu'il fallait aller vers le ballon pour le décider. Il arrive à sortir tant bien que mal, mais la défense kabyle arrive à reprendre une balle qui s'en va en touche. Touche signalée par Khaled Ben Yahya. Il était au bord de touche, l'entraîneur du Mouloudia d'Alger. Mais en tous les cas, il y avait touche pour Khalif. Rapidement dégagé par Meshat qui a été bousculé au passage et l'arbitre siffle une faute au profit du défenseur kabyle. Et puis même la JSK, quand elle perd le ballon, il y a aussi Boudbouz qui revient pour récupérer le ballon. Il fait un travail défensif. Boudbouz qui a effectué un travail phénoménal de conditions physiques depuis le début de saison pour retrouver sa forme optimale. Et ça viendra. Je peux vous dire qu'il a perdu des kilos depuis le début de saison. Et là, il est en train de gambader avec beaucoup d'aisance, en tout cas qu'en début de saison. Une balle pour la JS Kabylie en triangle. Balle récupérée par le Mouloudia d'Alger. Non, c'est Berken qui va prendre cette balle et ça y va. Que 2 balles à l'adversaire, incroyable. On se dispute tous les ballons, aucune concession, pas le moindre cadeau. Oui, pas le moindre cadeau. Je pense que je vais essayer de parler de Mouloudia qui ne trouve pas son jeu habituel parce qu'il y a une certaine opposition au milieu de terrain, derrière, devant de la JSK qui empêche toute relance de Mouloudia vers la profondeur, vers la verticalité. Il reste à la JSK de savoir comment garder le ballon sur le plan offensif. Il est contrarié, Khaled Ben Yahya, le coach mouloudéen. Il y a de quoi sur cette balle. Alors Ali Amrich qui se tient la tête, c'est dans ses habitudes, lui qui a l'habitude d'aller au charbon. Absolument. Et il en prend des godasses. Hein. Ça fait partie du jeu. Une balle au niveau de la ligne
médiane alors qu'il y a un joueur de la JS Kabylie qui est à terre. Je pense que c'est Americh toujours, non? Peut-être. Alors, Zimbauer, Qui parle en anglais aussi. qui parle en anglais, il parle allemand et anglais, a donné des consignes certainement pour recadrer, réguler son échiquier. On voit les supporters du doyen, le Mouloudia d'Alger. Je dis une chose, Mohamed. Moi, je vois l'empreinte de Zimbabwe. Quand la JSK perd le ballon, il y a un bloc qui se ferme rapidement. Et ça, c'est le technicien Ahmed Laharibi qui en parle. Le ball qui s'en va en touche au profit du Mouloudia d'Alger. Je ne vois pas pourquoi il conteste les chattes. Et on voit Joseph Zimbauer, le nouveau coach. Il vit le match à travers ses joueurs. La balle qui s'en va en touche joué rapidement, récupéré pour la JS Kabylie en triangle, dans un mouchoir de poche. Incroyable, il faut le faire. Driss, le chat encore. On sort le ballon proprement côté JS Kabylie. Une faute au profit de la JS Kabylie, dira le directeur de jeu Yahya Dahar. On va regarder cette vue aérienne du stade du Saint-Juillet, le temple du football algérien, il faut le dire, avec tout le peuple du Mouloudia, il faut l'appeler comme ça. Mouloudia d'Alger supporté par des milliers de supporters ce soir, malgré le grand froid qui règne sur la capitale, un peu partout dans le nord du pays. Attention, cette incursion pour les JS Kabylie. Attention, Berkane, il a de grandes jambes. Corner. Il a sifflé, faute, dira l'arbitre. Faute de Berkane. Non, je pense qu'il a sifflé un corner, Mohamed. Mais alors incroyable avec Ramdan qui se retrouve aussi à terre. Vous savez que c'est un longiligne que ce Berkane Radouane. Il a de grandes jambes, de grandes foulées. À chaque fois qu'il met le pied, il ramène toujours quelque chose. Tout à fait. Puis j'ai envie de voir quel est celui qui a donné la dernière passe dans la profondeur. Peut-être que c'est Boudebouz. Je pense que c'est Boudebouz. On va Ouais, revoir bien c'est évidemment. une très très belle passe pénétrante. On n'a pas vu tellement, même s'il opère par quelques accélérations. Le Hamri, très bon joueur venu de la JS Saoura. Qui était très bon. Il est aussi passé par longtemps Comme de cette Khalif, oui, l'année dernière. Regardez comment il a piqué ce ballon. Cette balle. Il fait un contrôle de l'épaule. Ça, c'est Hamidi. Ouais, c'est Hamidi qui donne la passe sur Berkane. Et puis il y a Abdellaoui et Rezala qui sont sur le marquage. Il y a Ramdan qui est sorti. Et lors du dernier match nul accroché par la JS Kabylie face au CR Belouizdad en match retard ici au stade du Saint-Juillet, c'était une balle lumineuse du même Hamidi qui a permis au jeune Malki qui est remplaçant aujourd'hui d'égaliser pour la JS Kabylie. Eh bien, c'est bien, puisque Malki aime ses passes. Quand il va rentrer, peut-être qu'il va ramener quelque chose. Et puis là, Mohamed, là, je suis en train de dire que la JSK, elle commence à retrouver ses repères offensifs dont vous avez parlé tout à l'heure. Là, on voit que la JSK, elle joue en triangle avec des petites passes très très courtes. Et quelle ambiance dans les tribunes côté Mouloudia d'Alger. Il y a les fans, il y a les ultras, tous les clubs de supporters qui font la grandeur des clubs. Et en tout cas, le Mouloudia d'Alger, tout comme la JS Kabylie, tout comme l'USM Alger, tout comme le CR Belouizdad, tout comme le CS Constantine, tous les grands clubs populaires ont la chance d'avoir un public derrière et ça c'est très important. Oui, bien sûr, c'est une culture, c'est une tradition. On connaît ces clubs, on connaît la masse populaire. Tout à l'heure, Vous voyez avez... sur la tribune 12 player, le 12e homme, 12e homme en oui. anglais. Oui. J'ai bien apprécié ce que vous avez dit tout à l'heure concernant les supporters du Mouloudia. Vous avez dit le peuple mouloudéen. C'est Oui, le mot qu'il faut utiliser. C'est le cas de le dire. On voit donc sur cette image, regardez. Il n'est pas satisfait. Alors c'est Joseph Zimbauer. Faut voir, c'est quelqu'un, c'est un coach plein de vie qui transmet en tout cas à tous ses joueurs l'envie de jouer, l'envie de gagner, l'envie d'aller de l'avant. Mais en face, il y a un vieux roublard aussi qui s'appelle aussi Khaled Ben Yahya, l'ancien capitaine emblématique de l'Espérance de Tunis et de l'équipe nationale tunisienne qui lui aussi a assez d'expérience, en tout cas sur tout le football africain. Oui, quand vous avez deux entraîneurs, deux coachs avec des réflexions sur le plan tactique de haut niveau, eh ben, on va assister à un match de haut niveau. Le match sur le terrain, mais aussi dans les tribunes, dans les deux camps. Attention, vous l'avez si bien dit,
bien vu de la part de Ahmed Laribi. Effectivement, il y avait corner. Attention, côté gauche. Attention, il y a de l'allant. On essaye d'échapper, bien évidemment, au marquage individuel strict des défenseurs du Mouloudia. Le corner est botté. La défense du Mouloudia arrive à s'en tirer à merveille. Bon, elle récupérée. Elle revient encore une fois. Et les joueurs, vous avez remarqué, de nombreux joueurs glissent sur cette pelouse quelque peu glissante. Il faut dire qu'il a énormément plu ce matin sur toute la capitale. Oui, c'est comme ça, parce que là, quand elle est mouillée, si vous n'avez pas des crampons bien accrocheurs, vous glissez. Mais c'est sur cette balle à perdre sur ce tacle ravageur et ça repart pour le Mouloudia d'Alger. Alors mon cher Ahmed Laribi, on vient de consommer la première demi-heure de jeu. Et toujours 0-0, score blanc, 0-0 entre le Mouloudia d'Alger et la JS Kabylie. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'au milieu de terrain, côté mouloudien, on ne voit pas les Bourras, on ne voit pas les Tapti et Brkhmassa, parce que le bloc équipe de la GSK gêne énormément ce trio de milieu de terrain. Je sais que l'entraîneur de la JS Kabylie, nouvel entraîneur allemand, Joseph Zimbauer, a visionné plusieurs cassettes des matchs du Mouloudia d'Alger. C'est ainsi, je pense, qu'il a calqué, comme vous êtes bien placé pour le savoir, bien évidemment, un dispositif tactique qui, pour le moment, est en train d'empêcher le Mouloudia de développer son jeu habituel. Absolument. Puisqu'à présent, ça marche à merveille, pourvu que ça continue. Faute au profit du défenseur de la JS Kabylie, Hamidi, côté gauche. Un pur produit du Paradou, Hamidi. Oui, Hamidi. Vous avez dit que c'est un joueur de couloir droit. Maintenant, il se retrouve à gauche. Et Hamidi qui est parti dans le dos de... Longue balle de la part de la défense de la JS Kabylie à côté gauche. Dommage qu'il n'y ait pas eu pour la JS Kabylie d'anticipation. Oui, un petit peu trop dosé. On va donc les remplaçants. Côté JS Kabylie, il y a Babacar Sarr, excellent milieu de terrain sénégalais, qui était blessé de ces derniers temps. C'est ce qui fait qu'il a rejoint le banc de touche pour ses retrouvailles. Tout comme Zougrana, l'Ivoirien, lui est remplaçant aussi au niveau du Mouloudia d'Alger. J'aime bien ce joueur aussi. Travail titanesque au milieu en zone médiane. Et Mohamed, ne pensez-vous pas sincèrement que Zimbauer va utiliser comme une arme le nouveau joueur de russe? On attend patiemment. Je sais que les supporters de la JS Kabylie, tout comme les dirigeants kabyles, misent beaucoup d'espoir sur l'attaquant russe, à savoir Ivan Ignachev. Il va falloir s'habituer aussi à ce nom. C'est la première, c'est une grande dans les annales du football algérien, un footballeur russe dans le championnat d'Algérie. Oui, c'est unique dans le football algérien, mais c'est comme ça. N'est-ce pas que le football n'a plus de frontières? Il n'y a plus de frontières, absolument. C'est ce que j'allais dire. On a même retrouvé un joueur bolivien, il faut le rappeler, mais qui n'a pas joué à l'ISMA. D'Amérique du Sud. Il a joué quelques matchs quand même. La côté USM Alger, là aussi on a beaucoup misé sur cette balle. Et ça relance la défense de la JS Kabylie. On essaie d'écarter au maximum. Une équipe de la JS Kabylie bien en place, en tout cas pour empêcher, il faut le dire, le Mouloudia d'Alger de développer son jeu habituel. Oui, bien en place, bien organisé. Et là, à partir de quelques minutes, on sent que cette équipe prend le jeu à sa manière. Une balle qui s'en va en touche au profil de la JS Kabylie. Très très bonne intervention de Khalif. Et une balle qui s'en va en touche pour la JS Kabylie. Boualia dans ses œuvres. Boualia qui passe le petit pont, il est bousculé avec le plein coup de pleine face. Mais c'était intelligent de la part de Boualia. Je vais dire à l'arbitre, pas de carton. Allez, il a échappé belle. On revoit garder sur cette répétition Msoussa avec un coup de coude, petit coup de coude. Et comme il sait très bien qu'un attaquant ne peut pas défendre dans le bon sens, là il provoque Msoussa. Il réussit le petit pont et il obtient un coup franc. Et faute au profit des jeunes sportifs de Kabylie, M. Dahar qui impose son autorité face au capitaine mouloudéen Abdellaoui.
connu pour son tempérament de gagneur, Oui, c'est un guerrier. Ayoub Abdelawi. Un garçon, un capitaine qui donne toujours l'exemple, en tous les cas pour ses coéquipiers, qui va au charbon. Alors il s'appelle Riyad Boudbouz. Ses balles arrêtées, c'est un peu sa spécialité aussi. Oui. Partie de la droite. Prendre. Il les tire très très bien. Attention, il va les lifter avec son pied gauche. Peut-être le premier, deuxième poteau. Oui, avec un coup franc enveloppé, je suppose, au niveau des cigares. C'est ce qu'il fait. Attention, deuxième poteau. Sortie un petit peu hasardeuse de Ramdan. La balle récupérée pour les GS Kabylie, coup franc, bien vu de la part de l'arbitre. Et vous avez vu comment on récupère le ballon côté Kabyle? On attaque à 2 à 3 et on harcèle On le presse. porteur. Oui, et on récupère le ballon. Ça prouve qu'il y a de la volonté, il y a de l'envie. Équipe prêt qui se retrouve dans les pâquerettes. Crocheté, très bon technicien. Le joueur de l'Est, l'ancien de la SEC Mimosa d'Abidjan. Ayoub Abdelawi, capitaine emblématique de cette équipe du Mouloudia. Va relancer à 3 pour la JS Kabylie, pas pour longtemps. Balle récupérée par le Mouloudia avec notre savant sur cette balle. Moussoussa, toujours remuant, Et Monsieur Seck, mais un peu brouillon, non? Oui, un peu brouillon. Et Monsieur Seck, il fait la faute sur Neshat. Yahya Dahar, le directeur de jeu. Une balle, je ne sais pas si elle est sortie. On n'est pas. Ah, là, il a accroché son défenseur. Et c'est dommage. Une talonnade, déviation, balle récupérée pour la JS Kabylie. Du touche, attention. C'est l'une de ses positions privilégiées de Boualia, de filer sur tout le long de la ligne de touche. Oui, il aime courir dans ce couloir. Et puis il y a la couverture de Rezala. Regardez sur eux, c'est un peu sa position préférée. Très très bonne intervention de Rezala qui a coupé la trajectoire. Il y a Berkin qui est venu reprendre le ballon. Touche pour le GS Kabylie, attention à droite, attention à la surface de réparation, il va centrer, il est Corner. contré, corner. Deuxième Pour le GS corner pour la Kabylie. Kabylie. Là-bas côté droit. Regardez côté, on voit Hamri sur ce bel échange. Regardez le petit Hamri dans ses véritables raplots, capable en tous les cas de lacérer, c'est le cas de le dire, les défenses adverses. Attention au corner de Boualia. Partie de la droite, beaucoup demandent la surface de réparation mouloudéenne. Attention, au marquage individuel strict oblige pour la défense mouloudéenne. Attention sur les balles arrêtées, attention Medani, il a l'habitude de marquer au premier poteau. Balle dégagée, et la balle qui revient encore une fois, centrée au niveau avec une balle reprise. Une balle dans les sillards. On estime qu'il y avait faute côté JS Kabylie, mais à mon sens, je ne sais pas. On va revoir certainement. On vient contester à 5-6 côté JS Kabylie. Alors sur cette balle, il y a la VAR, quoi qu'il en soit. Le joueur de la JS Kabylie qui se retrouve à terre. Boudbouz, non, pas de Bouz, je pense qu'il s'agit de Driss. Le numéro 23, oui, le numéro 23. Sur cette balle, oui, une petite poussette de la part d'Orzala. Et l'arbitre estime qu'il n'y avait pas faute, en tout cas, faute plutôt de Bourras. Et un carton pour Berken, le JS Kabylie. Sur cette faute en zone médiane. Alors que l'on joue la 39e minute de jeu pour le moment. Tout est bouclé de part et d'autre. 0-0 score blanc. Oui, jusqu'à présent, mais ça peut changer. Sur le centre, bien contré par Neshat, qui fait un sans faute pour le moment, le jeune défenseur originaire de Bouira. Il n'y a pas que Neshat, c'est tous les joueurs kabyles jusqu'à présent. Ils tiennent le coup. Ça défend très très bien. Pour moi, ça défend intelligemment. Espérons que ça va durer comme ça. Parce qu'en deuxième mi-temps, les données vont changer. On a revu sur cette faute que l'équipe de la JS Kabylie n'ont pas accepté, de beaucoup de contestations. M. Dahar n'a pas, et M. Ben Braham n'a pas cru utile de donner son avis à partir de la VAR. Donc il estime qu'il n'y a pas faute. Et corner au profit du Mouloudia d'Alger. Attention le Mouloudia.
Attention, Et bon sur les l'arbitre balles qui arrêtées. revient. Je ne sais pas si l'arbitre n'a pas été consulté par la VAR. Non, le corner est botté, bien botté au deuxième poteau et Hadid qui va lancer intelligemment en tout cas sur Boualia. Grandes enjambées, attention, il va crocheter. Très très bonne intervention de la part de Khalif. Quel excellent défenseur. Très bon geste défensif. Longiligne, bon sur l'homme. Attention au compte pour la JS Kabylie en surface de réparation. Attention à la faute, attention à la faute. L'arbitre estime qu'il n'y a pas faute et il y a de la contestation de la part de la JS Kabylie. Encore une fois, la part de Berken. Et balle récupérée pour la JS Kabylie. Le match qui s'emballe quelque peu d'un côté comme de l'autre. D'un côté comme de l'autre, mais je pense qu'à partir de ce moment-là, la JSK est en train de faire beaucoup de mal sur le plan jeu au Mouloudia. Parce que je sens que les joueurs de la JSK commencent à prendre confiance, retrouvent ses repères. On voit plutôt leurs repères. Pas trop de gâchis côté JS Kabylie. Le balle qui s'en va en touche. On arrive à ajuster, à maîtriser les balles. C'est comme ce Zimbauer, c'est un adepte du jeu à la perfection. Et Berken qui estime qu'il a été poussé sur cette balle par Benkhmassa et je pense qu'il n'y avait pas faute. Et là, il a pris un carton pour simulation donc. Ah, là, il fait interpeller la VAR. Ça peut changer. Balle à terre. Il fait signe de jouer. Donc, rien à signaler du côté de la VAR. Balle qui revient cette fois-ci. L'arbitre, monsieur directeur de jeu, Yahya Il demande Dahar. à Hamri de ressortir du terrain parce qu'il est rentré sans l'autorisation des arbitres. Alors que l'on joue la 42e minute de jeu. Score blanc 0-0 pour le moment. Un match qui peut se jouer peut-être sur un détail. Hein. Sur un détail, et puis moi je m'attends à une deuxième mi-temps, celle qui va être vraiment très très révélatrice, intense, oui. Puis je pense que c'est un bon coaching de Zimbauer, les données peuvent changer. Une balle qui s'en va en cigare au profit de la JS Kabylie. Dans les deux côtés, on attend certainement des changements qui peuvent changer le cours du match du côté du Mouloudia d'Alger, mais aussi de la JS Kabylie, avec une équipe du Mouloudia qui a quelle profondeur de champ, s'il vous plaît, avec Draoui, Naïdji, Mziani, Zougrana, Mouali, Hamidi Kamal, Merzougui et Ben Hawa, le jeune espoir, excusez du peu. Et on peut s'attendre à ce que Zograna et Naïdji rentrent en deuxième mi-temps. Alors que côté JS Kabylie, le Sénégalais, Babacar Sarr, véritable tour d'ivoire en zone immédiate, mais on attend avec beaucoup de curiosité côté JS Kabylie les deux nouvelles recrues, à savoir le franco-algérien Mehdi Boudjma, qui jouait son dernier club en Super League en Turquie, et surtout le russe Ivan Ignatev. On attend la révélation, cette révélation, une grande première qu'un joueur russe joue dans le championnat algérien. Oui, j'espère que Zimbauer va lui donner sa chance. Ça va être l'occasion et la possibilité de le voir jouer. Ne vous en faites pas, il le connaît assez bien puisque c'est lui qui l'a ramené, c'est lui qui a fait signe en tout cas. Il a été son entraîneur au niveau du club russe, c'est bien connu, Lokomotiv de Moscou. De Moscou, oui, qui est un très très bon club aussi. Alors que là, bien évidemment, la santé des joueurs passe avant tout. Et l'arbitre, M. Dahar, qui va accorder cet arrêt de jeu alors que l'on joue la 44e minute de jeu. Mais je peux vous dire qu'il y aura 5 ou 6 minutes de temps additionnel tout à l'heure. Et on voit donc Zimbauer, Joseph Zimbauer, le Dutch, l'Allemand, le coach allemand de la JS Kabylie. C'est la première fois que la JS Kabylie est entraînée par un entraîneur allemand. À moins qu'il y ait d'autres Allemands dans le championnat d'Algérie, ça m'étonne. Oui, à ma connaissance, c'est jamais. C'est le premier entraîneur allemand. Et balle à terre, que dira l'arbitre? Alors qu'il y a la fête dans les tribunes, en tout cas, oui, côté JS Kabylie, côté Mouloudia d'Alger, ils sont en plus grand nombre, bien évidemment, c'est le Mouloudia d'Alger qui reçoit. Et ils ont le grand nombre, change tout à fait
On voit donc les supporters de la du Mouloudia d'Alger. Regardez que c'était bien fait sur cette balle, que c'était bien joué de la part de Messoussa. Pour le moment, les deux galeries sont très On voit gentilles. cette balle sur la barre transversale. Ça aurait pu faire en tout cas, vous voyez, mais alors très belle action. Ça repart en tout cas sur cette action pour la JS Kabylie dans les deux camps. On ne se fait pas de cadeau. Une balle pour la JSK là-bas côté gauche. Comme vous l'avez si bien dit, j'ai l'impression que cette équipe de la JS Kabylie est en train de se redéployer vers l'avant. Absolument, ouais. Là-bas sur la touche, avait dit une balle qui est sortie. Mauvais contrôle d'Unchat. Il a attendu le ballon, il n'a pas été vers le ballon. Il n'a pas l'habitude de rater ce genre de contrôle, l'enfant de Bouira. Alors Khalif côté gauche. Est-ce que le ballon est sorti? That is the question. Le problème est là. La défense du Mouloudia qui essaie de se dégager avec un quel engagement de la part des jaunes de la JS Kabylie. Une balle qui s'en va en touche. Il y a de l'engagement, il y a une sorte de rage de pouvoir. Mon cher ami Ahmed Lalibi, 45 minutes écoulées. On n'a pas vu le tableau d'affichage. Combien de temps additionnel? On s'est fait distraire par l'entrejeu et cette chaude empoignade entre le Mouloudia d'Alger et la JS Kabylie. Toujours 0-0. On est rentré donc dans le temps additionnel. On essaye d'écarter au maximum avec Tabti qui va leur donner le bas côté gauche. Messoussa, que c'est bien fait. Attention sur cette contre, il va centrer. Que c'est bien fait. La défense de la JS Kabylie qui ne laisse rien passer, absolument rien passer. Oui, le quatrième arbitre qui n'a pas encore. Je ne sais pas s'il l'a pas fait entre-temps. Encore que même notre réalisateur. Non, en tous les cas, moi je ne l'ai pas vu. Touche au profit du Mouloudia d'Alger. Alors les longues balles, c'est Khalif toujours sur cette balle avec ce centre. La défense de la JS Kabylie arrive à dégager tant bien que mal, mais balle récupérée aussitôt pour le Mouloudia et ça repart là-bas côté droit. C'est bien fait sur cette balle et retour de la défense avec Madani qui va couvrir ce ballon. Madani qui a laissé, qui a donné cette balle à l'adversaire. Ouh, ça a failli lui coûter très cher. Dommage que l'attaquant du Mouloudia n'a pas appuyé son tir. Messoussa qui n'a pas bien armé son tir, n'a pas été puissant en tous les cas et ça a facilité la tâche. Une sorte de passe. Une balle de Kipré à gauche, mais là sur cette balle, c'est une erreur monumentale de la part de Madani. Oui, parce qu'il y avait Ebayazid et Kipré sur Madani. Ils lui ont chippé le ballon. Et puis il y a cette patte latérale. Alors finalement, 3 minutes de temps additionnel. Moi qui pensais que c'était un peu plus, il y a eu tant d'arrêts de jeu, il y a eu bien évidemment, allez, on joue la 3e minute déjà. Une balle pour Mouloudia d'Alger, une balle dans les filets, elle a été déviée. Cette balle qui a été déviée, oh incroyable, dans le temps additionnel. C'est un véritable coup de poignard dans le dos des défenseurs de la JS Kabylie. On va revoir sur ce tir, je pense que c'est Tabti. Et ce tir qui a été contré par un défenseur de la JS Kabylie. On va revoir bien évidemment cette répétition, ou plutôt Boras. On va en voir sur cette répétition en tout cas. Je sais que la balle a été déviée au passage. Regardez sur cette balle, Boras qui va remettre son tir. A été dévié et Hadid, vous voyez la balle qui a été déviée par qui? Je suppose par Driss, le numéro 23. Regardez, et une balle qui s'en va se loger en pleine lucarne. Et voilà que le Mouloudia d'Alger vient donc de trouver la faille et d'en profiter pour inscrire ce but. Donc à la 48e minute, 49e minute de jeu, alors qu'il y a eu 3 minutes de temps additionnel. Donc voilà en tout cas, ouverture du score pour le Mouloudia d'Alger. But signé Bourras à la 47e minute de jeu. Quel coup dur pour la JS Kabylie. Et bien évidemment, une aubaine pour le Mouloudia d'Alger qui a fini par être récompensé. Oui, tout à fait. Moi, c'est ça le football. Le football est imprévisible. La JSK qui a bien tenu pendant 48 minutes de jeu. Et à la 48e minute de jeu, le Mouloudia marque par Bourras,
que c'est cruel, mais il reste encore toute une deuxième mi-temps. J'espère que la GS